Chaque été, des milliers d'animaux sont abandonnés dans toute la France. Trop encombrants, trop joueurs ou encore trop bruyants, les animaux de compagnie semblent être plus appréciés quand ils sont silencieux. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Marie-Laure Caron, responsable du refuge de plaisir. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors en mars, les SPA de France ont dû fermer leurs portes au public en raison de la crise sanitaire. Comment avez-vous géré cette période au sein de la SPA de plaisir ? Alors on a eu très peur au départ, je ne vais pas vous mentir. Par contre, toute l'équipe était très motivée pour continuer l'activité et on a continué notre travail, donc différemment, puisqu'il n'y avait plus de tâches administratives et on s'est occupé de nos animaux. Par contre, avec toujours l'angoisse, si ça continue à rentrer mais que ça ne sort plus, ça va vraiment être compliqué. Et justement, pendant cette période, vous avez continué à avoir des animaux qui ont été abandonnés ? Alors malheureusement, on avait négocié avec les fourrières qu'ils puissent garder les animaux le plus longtemps possible en fonction de leur capacité d'accueil. Et malheureusement, on a eu quand même des abandons lors du confinement, on a eu des abandons au refuge. Alors mi-avril, les adoptions ont été de nouveau possibles avec des mesures de sécurité strictes pour ceux qui voulaient adopter un animal de compagnie. Est-ce que ça a été une bonne nouvelle pour vous ? Ça a été une très bonne nouvelle, un soulagement, puisqu'en fait on pouvait enfin laisser nos animaux partir, puisque là notre travail n'avait plus le même sens que d'habitude, c'était juste s'occuper d'eux et de ne pas les faire adopter. Donc on a réussi, grâce à ce processus, à faire des adoptions et des adoptions très sérieuses. C'était retrouver aussi cette activité, cette possibilité de faire adopter un animal. Est-ce que justement la reprise d'activité a fait que les gens voulaient adopter un animal ? Alors on a eu beaucoup de demandes. Par contre, dû au confinement, il y avait quand même des critères beaucoup plus stricts que d'habitude, c'est-à-dire les kilomètres, la distance, l'âge. Enfin voilà, c'était très carré. Mais malgré tout, on a eu quand même des personnes, des candidatures qui nous ont été proposées et qui étaient vraiment des gens très sérieux, qui voulaient réellement adopter et pas juste pour le confinement. Donc on a été très soulagés de voir les profils arriver. Alors Jacques-Charles Fonbonne, président de la Société protectrice des animaux, nous avait confié le 23 avril dernier son inquiétude face aux adoptions pendant le confinement, pouvant se conclure par un nouvel abandon à la fin de cette période. Est-ce que cette inquiétude s'est révélée réelle au sein de la SPA de plaisir ? Alors pas du tout. Donc ça a été... en fait, nous aussi, on avait une certaine appréhension puisque c'était une organisation complètement différente. Et en fait, comme on avait une approche différente, on a eu les adoptants plusieurs fois au téléphone avant leur déplacement. On leur faisait des petites vidéos de l'animal qu'ils envisageaient d'adopter. Donc tout a été bien fait correctement. Donc heureusement, c'était des adoptions très sérieuses et les animaux ne sont pas revenus chez nous. Ça vous a permis, vous aussi, d'avoir une nouvelle approche. Et est-ce que cette approche, vous allez peut-être la garder avec le temps ou pas ? Alors, c'est justement, on s'était posé la question, David, dit c'est super sympa de faire des vidéos, de pouvoir envoyer. Le problème, c'est que là, en fait, on n'a absolument pas le temps de faire ce genre de choses. Les adoptions ont repris et on est débordés. Alors, chaque été, des milliers d'animaux sont abandonnés par leurs propriétaires. Les excuses sont multiples. Il fait trop de bruit, trop de bêtises, il n'écoute pas, n'est pas assez câlin ou coûte trop cher. Est-ce que les abandons ont encore augmenté cet été ? Alors, au refuge de plaisir, on n'a pas cette impression-là. On n'a pas eu plus d'abandons que les années précédentes, même voire moins. On est moins surchargé, donc peut-être qu'il y a eu quand même moins de départs de vacances aussi. Par contre, on a quand même, là, en ce moment, beaucoup d'entrées d'animaux suite au départ en retraite, en maison de retraite des personnes âgées. Donc, c'est quelque chose auquel il faut aussi penser, parce que malheureusement, l'animal ne peut pas suivre son maître et finit chez nous. C'est le fléau aussi, cet abandon pendant les vacances ? Alors, non, oui, tous les étés, on constate une augmentation des abandons, mais je vous dis, là, cette année, par chance, on n'a pas eu ce retour. Après, est-ce que c'est bien ou pas ? Enfin, nous, on le vit bien. Normalement, c'est plutôt positif. C'est plus positif que les autres années. Après, est-ce qu'ils s'en sépareront par un autre moment ? On ne sait pas, mais bon. Alors, il faut bien comprendre que la SPA se refuse d'euthanasier les animaux, mais que fait-on quand il n'y a plus de place à la SPA ? Alors, on est un réseau, on est plus de 60 refuges, donc on s'entraide. Si effectivement on n'a plus de place pour accueillir des animaux, on appelle à l'aide d'un autre refuge pour qu'ils puissent prendre en charge soit les animaux qui devaient arriver chez nous, ou nous leur transférer des animaux. Donc on y arrive toujours. Et comment est-ce que vous faites ? Parce que chaque animal a un caractère aussi différent.
Comment est-ce que vous faites pour établir le caractère de l'animal afin de le proposer au mieux aux futurs adoptants? Alors tout ça, c'était un travail. Après, on a été formé aussi à l'éducation canine, par exemple, pour les chiens. Donc ça nous permet quand même de lire le chien assez rapidement et de voir un petit peu son comportement. On est aussi aidé par des éducateurs canins bénévolement. Donc voilà, on est quand même bien entouré pour pouvoir gérer au mieux, enfin appréhender le caractère du chien. Et puis après, nous, de toute façon, c'est pareil, on donne énormément de conseils à nos adoptants. Alors un caractère aussi que que vous expliquez en fait sur votre site et sur votre page Facebook. Ça a pris une part importante aussi, la page Facebook, pour donner envie aux gens d'adopter. On utilise aussi les moyens de nos jours et Facebook marche très très bien, donc on en profite pour mettre plein de photos. Donc on a plein de messages, on a aussi des nouvelles de nos adoptés via Facebook, donc pour nous oui, c'est très utile. Chaque année, la SPA et 30 millions d'amis publient des vidéos de prévention et de sensibilisation concernant les abandons. Elles sont de plus en plus touchantes, parfois choquantes. On écoute un extrait du Survivant publié en juin dernier et on en parle juste après. J'aurais jamais cru pouvoir être encore heureux comme ça. Pas après ce que j'ai vécu l'année dernière. Ce que j'ai dû faire pour me libérer. Pour survivre. Heureusement qu'ils ont été là pour moi. Qu'ils ont soigné mes blessures. Toutes mes blessures. Et ça, c'est grâce à vous. Est-ce qu'aujourd'hui, la prévention fonctionne encore à travers les vidéos, par exemple? Alors, on essaie de faire passer plein de messages par les vidéos. Après, oui, on a eu des retours où les gens, ça laisse pas indifférent. Donc, c'est le but, en fait, que les gens prennent conscience que les animaux ressentent les choses, vivent aussi les choses comme nous, et ont une sensibilité et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, oui, puisque les gens sont quand même relativement sensibles à la cause animale. Maintenant, est-ce qu'on arrive à toucher tout le monde? Malheureusement, je ne pense pas. Mais il y a eu quand même une évolution positive. Oui, vous ressentez ça justement, ce côté où les gens font de plus en plus attention aux animaux? Oui, on ressent vraiment quelque chose où de positif, c'est-à-dire que les gens, c'est pareil, réfléchissent aussi avant d'adopter, puisqu'ils comprennent bien ils ont bien compris le message que il fallait adopter pour toute la vie de l'animal, que c'était pas juste pour 1 mois, 2 mois, pour le plaisir. Donc ça, les messages ont bien compris, c'est quelque chose que nous on répète constamment, et puis que ils ont des besoins bien particuliers, et que c'est pas le coup de cœur non plus, il faut prendre un animal qui vous correspond. Et alors, nous, on est là pour ça. Justement, beaucoup de personnes pensent encore que un animal comme un chien ou un chat, ce sont un petit peu des jouets, des gens qui vont câliner, qui vont ne pas faire trop de bruit, pas trop de bêtises. Est-ce que vous avez un conseil à donner justement à ces personnes qui sont un peu inconscientes de ce qu'est réellement un animal? Alors, je viens de prendre une peluche, mais ça, on se le dit souvent entre nous. Après, en fait, nous, on essaie justement, quand ils ont ce genre de propos, on leur explique que, qu'il aura des envies, il aura des besoins, il va communiquer. Si on ne sait pas communiquer avec son animal, c'est là où vous avez souvent des problèmes de comportement de l'animal. C'est ce que j'explique, c'est comme si vous, d'un seul coup, on vous mettait dans un pays étranger avec une langue étrangère, des coutumes complètement différentes des nôtres, on est perdu. Et l'animal, il est perdu aussi quand il rentre dans un nouveau foyer. Donc, il faut vraiment tout faire pour que tout se passe bien. Et toujours un temps d'adaptation aussi pour l'animal dans son nouveau foyer. Tout à fait. L'abandon est puni par la loi. Qu'est-ce qu'on risque quand on abandonne un animal de compagnie? Alors, on risque 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Ok, au moins comme ça c'est fait. Peur. Voilà. Les différentes associations d'animaux s'inquiétaient avant les départs en vacances. Quel est le bilan au refuge de plaisir? Alors nous, on a réussi à absorber tous les animaux sans trop de difficultés au refuge. Donc on n'était pas surchargé de chiens. Par contre, les chats, c'est différent. Malheureusement, avec la stérilisation qui n'est pas systématique, malheureusement, tous les étés, là, le nombre de chatons augmente de façon quand même inquiétante. Et alors, à l'arrivée d'un chien à la SPA, comment ça se passe ? Est-ce que vous faites une analyse du comportement du chien? Est-ce que vous voyez comment il se comporte avec d'autres chats, d'autres chiens, etc.? Alors, quand un animal arrive, ça dépend complètement de son état déjà, puisqu'on a des animaux qui sont complètement terrorisés. C'est une déchirure, un abandon, c'est une souffrance, c'est pas anodin. Donc, on a des chiens qui peuvent devenir agressifs suite au stress, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Donc déjà, la première étape, ça va être de les rassurer, en fait, de leur faire comprendre qu'on ne leur veut pas de mal. Et après, au fur et à mesure, une fois que l'animal se détend, ensuite on essaie de le connaître un peu mieux, mais on ne brûle pas les étapes. Ce serait malheureusement, ce serait inutile pour tout le monde. Et on a des chats aussi qui
qui arrivent complètement terrorisés, donc très agressifs. Et si vous voulez adopter un animal de compagnie, vous pouvez vous rendre sur le site de la SPA de Plaisir ou sur la page Facebook du refuge. Merci beaucoup Marie-Laure Caron d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.